Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Les eaux sont le symbole des forces du mal et de la mort. C'est là que résident les monstres marins. Jésus domine les forces du mal. C'est une annonce de la résurrection à venir. La présence de Dieu est une présence délicate et ténue qui ne s'impose pas par la force. La puissance de Dieu se déploie dans une faiblesse apparente. Jésus, ressuscité, est le signe de notre victoire, signe posé dans l'histoire des hommes. Les disciples, pour marcher sur les eaux, ne doivent pas attendre la fin de la tempête qui durera jusqu'à la fin des temps. La réalité quotidienne est d'affronter les vents contraires et la mer agitée. Depuis 2000 ans, la puissance de Dieu est donnée à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Les épreuves, les tempêtes et finalement la mort physique ne sont pas épargnés aux croyants. À la suite de Jésus, les apôtres Pierre et Paul continuent le même combat. Nous continuons la lecture de l'Évangile. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La délicatesse de Dieu, dans sa présence à nos côtés, est remarquable. Il ne s'impose pas face aux puissances de la mort et du mal. Il attend notre demande. Dans le monde comme dans nos cœurs, il respecte notre liberté. Nous marchons sur les eaux avec la grâce de Jésus, avec la force de l'Esprit Saint. Nous suivons Jésus à la suite des apôtres, malgré notre pauvreté, notre petitesse. Les apôtres sont de pauvres pécheurs qui ont vécu dans la nuit de la foi. Grâce à leur foi en Jésus et à leur persévérance, nous célébrons maintenant ces hommes glorieux. Jésus a vaincu la mort et le mal. Il apaisera la tempête qui secoue encore notre barque. C'est au XIe siècle qu'apparaît, dans le martyrologe de Saint-Pierre, l'annonce de la dédicace de la basilique au 18 novembre. Au siècle suivant, les calendriers de Latran et du Vatican ajoutent au même jour la dédicace de Saint Paul. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» En invitant Pierre à le suivre, Jésus l'invite à participer à sa victoire sur la mort et le mal. Lorsque Pierre suit Jésus sur les eaux agitées, le vent souffle, mais Pierre ne s'en effraie pas, confiant dans la parole et l'exemple de Jésus. Mais dès que Pierre prend en considération les forces contraires, il prend peur et il coule. Jésus doit le saisir par la main pour le sauver de la noyade. Nous faisons confiance à la parole de Jésus, à son invitation à participer dès ici-bas à sa victoire. Jésus le premier à traverser la mort sans être englouti par les eaux. La puissance de vie de Jésus ne s'impose pas avec fracas sur les puissances de mort. Jésus marche sur les eaux. Il est le maître de la vie. Il connaît la puissance de vie qu'il habite. Il laisse la mer et le vent se déchaîner car ils ne peuvent rien contre lui. Nous aurons, nous aussi, à marcher sur des eaux agitées et à affronter des vents contraires. C'est quand Jésus sera monté dans notre barque que nous serons vainqueurs avec lui. Ainsi, Jésus nous assure que nous aussi, avec lui,
nous traverserons les eaux de la mort. Nous comprenons que Pierre ait douté de sa capacité à résister aux éléments qui se déchaînent contre lui. Mais en Jésus réside la plénitude de la divinité, et rien ne peut l'engloutir. Marcher sur les eaux signifie la rencontre définitive à la fin des temps pour l'Église et au moment de notre mort pour chacun de nous. Demandons à Jésus de nous envelopper de sa tendresse pour que nous n'ayons rien à craindre dans la mission qu'il nous donne.